Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans French Talks, le podcast qui démystifie les codes de la langue française. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fondamental, l'art de la politesse, et en particulier les mots polis qui ouvrent les portes et adoucissent chaque échange. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire, car notre objectif est d'explorer ensemble une multitude d'expressions pour cultiver l'élégance du savoir-vivre à la française. L'essence de la politesse. Pourquoi ces mots sont-ils si importants ? La politesse, ce n'est pas qu'une question de bonne manière. C'est un langage universel, un respect mutuel qui crée du lien. En français, ces mots et expressions sont particulièrement riches et nuancés. Ils sont le reflet de la considération que l'on porte à autrui et peuvent transformer une simple interaction en un moment agréable et constructif. Un bonjour chaleureux, un s'il vous plaît sincère, un merci reconnaissant. Ces petites phrases ont un pouvoir immense. Elles facilitent la communication, désamorcent les tensions et renforcent les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Pour rendre cette exploration encore plus concrète, nous allons prendre le temps d'expliquer et d'illustrer les mots et expressions les plus essentiels. Les piliers, les fondamentaux de toute interaction. Commençons par les incontournables, les bases solides de la politesse verbale. Ce sont les mots que nous utilisons quotidiennement et qui sont la première preuve de notre courtoisie. Bonjour, la salutation de base universelle. Exemple. Bonjour madame, comment allez-vous ce matin ? Bonsoir, l'équivalent de bonjour pour le soir. Exemple. Bonsoir, je viens chercher ma commande. Au revoir, pour clore dignement une conversation ou une rencontre. Exemple. Au revoir et à bientôt. Salut, plus informel, à utiliser entre proches ou dans un contexte décontracté. Exemple. Salut Marie, ça va ? Merci, le mot de la gratitude par excellence. Exemple. Merci pour votre aide précieuse. De rien. La réponse la plus courante et décontractée à merci. Exemple. Merci pour le café. De rien. Je vous en prie, je t'en prie. Réponse polie à merci, plus formelle que de rien. Exemple. Merci de m'avoir écouté, je vous en prie. S'il vous plaît, s'il te plaît. Les passe-partout pour toute demande, essentiels pour marquer le respect. Exemple. S'il vous plaît, pourriez-vous me passer le sel ? Excusez-moi, pardon, pour s'excuser, attirer l'attention ou exprimer un regret. Pardon est souvent plus rapide. Exemple. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une question. Ou pardon, je n'avais pas vu que vous attendiez. Désolé. Exprime un regret, souvent pour une petite maladresse. Exemple. Désolé, je n'ai pas fait attention. Madame, monsieur, mademoiselle. Les appellations respectueuses pour s'adresser à quelqu'un. Exemple. Bonjour monsieur, puis-je vous aider ? Vous, tu. Le choix entre vouvoiement et tutoiement, crucial en français pour définir le niveau de formalité et de proximité. Exemple avec vouvoiement, puis-je vous poser une question ? Exemple avec tutoiement, tu peux me rendre ce service ? Exprimer sa gratitude et son appréciation au-delà du simple merci. Le français offre une palette d'expressions pour montrer sa gratitude de manière plus riche et nuancée, adaptée à l'intensité du service rendu ou de la bienveillance perçue. Je vous remercie sincèrement pour une gratitude profonde et authentique. Exemple. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Je vous remercie infiniment.
exprime une gratitude immense presque sans limite. Exemple, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. 1000 merci, un merci très appuyé et expressif. Exemple, 1000 merci pour ce merveilleux cadeau. C'est très gentil à vous. Souligne la bienveillance et l'amabilité de l'autre. Exemple, c'est très gentil à vous de m'avoir accompagné. Je vous suis reconnaissant. Exprime une reconnaissance durable et plus formelle. Exemple, je vous suis reconnaissant de votre confiance. Avec mes remerciements, souvent utilisés à l'écrit en fin de courrier ou de message. Exemple, en vous souhaitant une bonne journée avec mes remerciements. Merci de votre aide, compréhension, patience, spécifie l'objet précis de votre gratitude. Exemple, merci de votre compréhension face à ce retard. Votre aide m'est précieuse, met en valeur l'importance de l'aide reçue. Exemple, votre aide m'est précieuse pour ce projet complexe. J'apprécie beaucoup votre geste. Attention, montre que vous avez remarqué et valorisé l'effort de l'autre. Exemple, j'apprécie beaucoup votre attention à mon égard. Je ne sais comment vous remercier. Exprime une gratitude si grande qu'elle en devient difficile à formuler. Exemple, je ne sais comment vous remercier pour votre générosité. C'est adorable de votre part. Une expression chaleureuse pour souligner la gentillesse. Exemple, c'est adorable de votre part d'avoir pensé à moi. Demander et solliciter avec tact l'art de la requête polie. Demander poliment, c'est s'assurer une meilleure écoute et une plus grande chance d'obtenir ce que l'on souhaite. La tournure de votre phrase peut faire toute la différence. Pourriez-vous, pourrais-tu, la forme la plus courante et versatile pour une demande utilisant le conditionnel. Exemple, pourriez-vous me donner plus de détails? Auriez-vous l'obligeance de, plus formel et soutenu, pour une demande importante ou à une personne de statut supérieur. Exemple, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir patienter un instant? Serait-il possible de, pour une demande indirecte et polie qui laisse une marge de manœuvre à l'interlocuteur? Exemple, serait-il possible de décaler notre rendez-vous? Je me permets de vous demander, pour introduire une demande avec déférence, surtout si elle est un peu délicate. Exemple, je me permets de vous demander si vous seriez disponible demain. Voudriez-vous bien? Une forme douce et insistante pour une requête. Exemple, voudriez-vous bien fermer la porte s'il vous plaît? Avez-vous la gentillesse de? Souligne que la demande est un service rendu par gentillesse. Exemple, avez-vous la gentillesse de me transmettre le dossier? Puis-je me permettre de vous solliciter pour... Très formel, pour une sollicitation importante. Exemple, puis-je me permettre de vous solliciter pour une recommandation? Aurais-je la possibilité de? Demande une permission ou une opportunité. Exemple, aurais-je la possibilité de consulter ces archives? Je souhaiterais savoir si... Formule indirecte pour une demande d'information ou de vérification. Exemple, je souhaiterais savoir si le magasin est ouvert dimanche. Cela vous dérangerait-il de... Mets l'accent sur la potentielle gêne occasionnée par la demande. Exemple, cela vous dérangerait-il de baisser le volume? Je serais ravi si vous pouviez. Exprime le désir et la gratitude anticipée. Exemple, je serais ravi si vous pouviez venir à la fête. Je vous serais gré de... Très formel signifie je vous serais reconnaissant de. Exemple, je vous serais gré de bien vouloir répondre à ma demande.
S'excuser et exprimer le regret, la sincérité avant tout. S'excuser avec justesse est un signe de maturité, de respect et de reconnaissance de ses erreurs. Le choix des mots peut montrer le degré de votre regret. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Très formel et soutenu pour des fautes importantes. Exemple. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce malentendu. Je regrette sincèrement. Exprime un véritable remords. Exemple. Je regrette sincèrement le désagrément occasionné. Toutes mes excuses, une expression courante pour des excuses générales. Exemple. Toutes mes excuses pour le retard. Je suis navré pour une peine ou une gêne plus profonde que désolé. Exemple. Je suis navré d'apprendre cette nouvelle. Pardonnez-moi demande explicitement le pardon. Exemple. Pardonnez-moi mon impolitesse. Veuillez m'excuser, formel, équivalent à « je vous prie de m'excuser ». Exemple. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Je vous demande pardon, plus personnel et solennel. Exemple. Je vous demande pardon si je vous ai offensé. Je m'en excuse, reconnaît la faute et s'en excuse. Exemple. Je m'en excuse, j'ai oublié de vous prévenir. Je vous présente mes excuses, formule formelle et complète pour présenter ces excuses. Exemple. Je vous présente mes excuses les plus sincères. J'espère que vous me pardonnerez, exprime l'espoir d'être pardonné. Exemple. J'espère que vous me pardonnerez mon étourderie. Je suis confus, exprime la gêne ou l'embarras suite à une erreur. Exemple. Je suis confus, je ne sais pas quoi dire. Les salutations et les prises de congé, l'art de l'arrivée et du départ. Les salutations et les adieux sont des moments clés de toute interaction. Ils marquent le respect et la considération dès le début et à la fin. Enchanté exprime le plaisir lors d'une première rencontre. Exemple. Enchanté de faire votre connaissance. Ravi de vous voir, revoir. Exprime le plaisir sincère de rencontrer ou de revoir quelqu'un. Exemple. Ravi de vous revoir après tout ce temps. Content de vous rencontrer. Une alternative plus simple à enchanté. Exemple. Je suis content de vous rencontrer enfin. Bonne journée, soirée, après-midi pour souhaiter une bonne continuation. Exemple. Passez une bonne journée, passez une excellente journée, soirée, une version plus emphatique et chaleureuse du souhait précédent. Exemple. Passez une excellente soirée en famille. À bientôt. Indique l'intention de se revoir prochainement. Exemple. À bientôt, j'espère. À tout à l'heure. Pour une rencontre prévue dans les prochaines heures. Exemple. Je pars déjeuner à tout à l'heure. À demain. Pour une rencontre le lendemain. Exemple. On se voit à la réunion. À demain. À la prochaine. Plus décontracté, indique une future rencontre sans précision. Exemple. Super, à la prochaine alors. Portez-vous bien. Souhait de bonne santé et de bien-être, souvent utilisé pour des adieux plus longs. Exemple. Je vous laisse, portez-vous bien. Cordialement, formule de politesse standard pour les salutations écrites. Exemple. Cordialement, votre nom. Bien à vous, plus personnel et chaleureux que cordialement, souvent utilisé à l'écrit. Exemple. Bien à vous et au plaisir de vous lire. Respectueusement, très formel, utilisé à l'écrit, souvent envers une autorité ou une personne de haut rang. Exemple. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations respectueuses. Meilleure salutation. Une formule écrite standard, un peu moins formelle que cordialement. Exemple. Avec mes meilleures salutations. Accorder et désapprouver avec délicatesse, l'élégance du débat.
Être poli, c'est aussi savoir exprimer son opinion, son accord ou son désaccord sans brusquer l'interlocuteur. La nuance est reine en français. Absolument, tout à fait. Pour un accord total et enthousiaste. Exemple. Absolument, je suis entièrement d'accord. En effet, pour confirmer une observation ou une déclaration. Exemple. En effet, le problème est plus complexe que prévu. C'est juste pour reconnaître la pertinence ou l'exactitude d'une remarque. Exemple. C'est juste, je n'avais pas pensé à cela. Je suis d'accord avec vous, l'expression directe de l'accord. Exemple. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je partage votre avis, souligne un alignement de pensée. Exemple. Je partage entièrement votre avis sur la question. Je comprends votre point de vue cependant. Introduit un désaccord nuancé en reconnaissant d'abord la position de l'autre. Exemple. Je comprends votre point de vue, cependant, je pense que nous pourrions envisager une autre solution. Avec tout le respect que je vous dois, pour introduire une critique ou un désaccord de manière très polie. Exemple. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas certain que cette approche soit la meilleure. Si je peux me permettre, pour introduire une suggestion, une correction ou une opinion qui pourrait être perçue comme intrusive. Exemple. Si je peux me permettre, je crois qu'il y a une erreur de calcul. Permettez-moi de nuancer. Indique que vous allez apporter une précision ou une légère contradiction. Exemple. Permettez-moi de nuancer vos propos sur ce sujet. N'y voyez aucune offense, mais prélude à une remarque potentiellement délicate. Exemple. N'y voyez aucune offense, mais votre proposition me semble irréalisable. À mon humble avis, une manière de présenter une opinion en la rendant plus modeste. Exemple. À mon humble avis, nous devrions revoir notre stratégie. Les mots du savoir-vivre au quotidien. Petites attentions, grands effets. Ces mots enrichissent nos interactions quotidiennes et montrent notre prévenance, ajoutant une touche de chaleur et de considération. À votre santé. Pour porter un toast, exemple, à votre santé et à notre réussite. Bon appétit, avant un repas. Exemple, servez-vous, bon appétit. Bonne chance, pour souhaiter la réussite. Exemple, bonne chance pour votre examen. Félicitations, pour célébrer un succès, une bonne nouvelle. Exemple, félicitations pour votre promotion. Mes condoléances, pour exprimer sa sympathie en cas de deuil. Exemple, je vous présente mes sincères condoléances. Bienvenue, pour accueillir quelqu'un. Exemple, bienvenue chez nous, faites comme chez vous. Entrez, je vous en prie. Invitation polie à entrer. Exemple, la porte est ouverte, entrez, je vous en prie. Faites comme chez vous, pour mettre à l'aise un invité. Exemple, installez-vous confortablement, faites comme chez vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Invitation polie à s'asseoir. Exemple. Prenez place, asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Pour proposer une boisson, un plat, etc. Exemple. Puis-je vous offrir un café? Je suis à votre disposition, pour se montrer disponible pour aider ou répondre. Exemple. N'hésitez pas si vous avez besoin, je suis à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encourage l'autre à poser des questions. Exemple. Nous avons fait le tour, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis-je vous aider? Puis-je être utile? Pour offrir son aide de manière directe. Exemple. Je vous vois en difficulté, puis-je vous aider? À votre service, pour confirmer sa disponibilité à aider. Exemple. Si vous avez besoin, je suis à votre service. Je vous en prie, passez devant. Invitation à laisser passer quelqu'un.
Exemple, dans la file, je vous en prie, passez devant. Après vous, une autre manière de laisser passer quelqu'un avec galanterie. Exemple, la porte est ouverte après vous. C'est un plaisir, pour répondre à un merci en soulignant le plaisir d'avoir rendu service. Exemple, merci de m'avoir aidé, c'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation, pour souhaiter du succès ou de la réussite pour la suite. Exemple, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Prenez soin de vous. Souhait de bien-être, souvent utilisé pour des adieux. Exemple, je dois y aller, prenez bien soin de vous. Voilà, chers auditeurs, une exploration approfondie de ces expressions qui tissent la toile de la politesse en français. Nous avons couvert un très grand nombre de mots et de phrases, bien au-delà de la centaine promise, chacun avec son explication et son exemple, pour vous donner toutes les clés. En les intégrant à votre vocabulaire, vous ne ferez pas seulement preuve de bonne manière, vous construirez des relations plus harmonieuses, faciliterez vos échanges et montrerez un respect profond pour les autres. La politesse est une forme d'intelligence sociale, un investissement qui rapporte toujours et qui contribue à un monde un peu plus doux. N'oubliez jamais que ces mots sont des outils puissants. Utilisez-les avec sincérité, attention et l'intention de communiquer positivement. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, pratiquez, souriez et parlez poliment.